C'est Bruno Sanchez pour Road to Cinema. Non, enfant, je rêvais d'être inventeur. On sillonnait les castings sur Paris avec ma mère. Et donc ma mère n'avait aucun contact avec ce milieu, mais on lui disait souvent quand j'étais môme, il est photogénique, il est expressif et tout. Et je me souviens très précisément le jour, je devais avoir, je sais pas, 8 ans, où je revenais du bac à sable avec les genoux complètement bousillés. Et ma mère m'a dit, est-ce que ça te ferait marrer de faire ça? Moi j'ai dit oui, mais je crois que j'avais qu'une envie, c'était de retourner dehors. On a fait des premiers castings, donc on s'est fait complètement avoir au début, parce qu'à l'époque, même toujours, il y avait des espèces de boîtes de casting qui se formaient, où ils nous demandaient des photos, donc ils nous les faisaient payer genre 600 francs, et puis tu revenais une semaine après chercher les photos, et le lieu avait disparu, bon bref, et donc ma mère s'est fait avoir une fois, et pas deux, puis après, écoute, je sais pas comment elle faisait, elle était incroyable. Et j'ai fait des castings, et ça fonctionnait, et puis on a fait des contacts, et puis j'ai eu mon premier agent quand j'étais môme, puis après, c'est venu comme un peu une évidence. Sur le plateau, je me sentais à ma place. Après, c'était pas évident parce que il y avait des mômes de mon âge qui étaient déjà dans le milieu, qui étaient déjà, tu sais, qui avaient une espèce de cool attitude. Et moi, je trouvais ça toujours étrange. Après, je me sentais hyper à ma place devant une caméra, même si c'était pas évident au début. Mais je crois que là où j'étais le mieux, c'était sur scène, je crois. Et j'ai compris assez vite que c'était un lieu assez magique. Après le premier confinement, j'ai repris le tournage parce que le tournage avait été coupé de Je te promets, la série sur TF1. Et j'étais avec Hugo Becker et on jouait une scène qui était hyper cool. Et je crois que, tu vois, 39 piges, hein. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est trop bon. Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est révélé. Et, il y a eu un vrai plaisir d'interpréter un perso. Et ça m'a sauté à la gueule. Je me suis dit, ah ouais, merde, en fait, avant, c'était pas aussi concret. Et ça l'était quand on faisait Catherine et Liliane avec Alex, il y avait un plaisir, mais je sais pas, enfin, ouais, pour être tout à fait honnête, après le premier confinement, ça s'est vraiment réalisé en fait. Ça a changé beaucoup de choses, ça a ouvert une porte, mais je pense qu'on se l'est ouverte mutuellement, si tu veux. On a eu la chance de rencontrer nos deux clowns, Catherine et Liliane. On n'a rien contrôlé non plus, enfin, les choses, elles se sont faites. Tu sais, quand on s'est rencontrés tous les deux, on n'était pas dans une relation de travail Enfin, si on s'est rencontrés, parce qu'Alex, à l'époque, il était metteur en scène, il voulait plus être comédien. Marrant, le mec a un César. Et je te dis, un jour on se promenait, puis on a rencontré deux femmes, et puis elles nous ont inspirés. Mais ça nous a ouvert des portes, oui. Catherine et Liliane, c'est deux clowns fantastiques qui nous ont permis de subir des marches, en fait. Lui, il a un magnifique parcours, moi j'ai le mien, enfin, tu vois, puis on est toujours potes, et c'est beau. Parce que souvent, les duos comiques comme ça finit pas toujours bien. Et nous, on a de la chance que c'est toujours... la dalle de ciment, elle est là, quoi. Oh, je sais plus si c'était ça. Bon bref, Stéphane Bern avait une émission sur France 2, genre à 15h. Et ils ont demandé à Alex d'avoir quelques minutes humoristiques dans cette émission. Et Alex, comme toujours, elle nous a embarqués avec lui. Et puis on a créé des personnages, on avait deux mecs, deux collègues de bureau, et sans le savoir, ça ressemblait beaucoup à The Office, mais on connaissait pas The Office à l'époque, comme quoi les idées sont vraiment dans l'air. Et Catherine et Liliane, quand on les faisait, en fait, si tu veux, on faisait que de l'impro. On laissait tourner la caméra et on improvisait sur tout et sur rien, et les rapports étaient déjà créés. T'avais Catherine qui parlait énormément, et Liliane qui écoutait, qui était que en rebond. Après, on allait sur Canal+, sauf qu'on s'est rendu compte qu'au Petit Journal, ça fonctionnait pas, et puis en plus, la première fois au Petit Journal, on était dans un coin du bureau, parce qu'on était dans l'open space où tout le monde bossait, et on était là, il n'y avait pas de lumière, et puis on parlait, puis les gens étaient mais c'est quoi ces trucs? Et on a décidé d'avoir un système d'écriture plus organisé, parce qu'on avait trop de rush et c'était très long comme journée. Et puis on les a bougés, on les a centrés, on les a mis au milieu du bureau, il y avait une ouverture, et puis on avait une organisation vraiment sur l'actualité. Ça nous faisait un peu chier au début, puis au final on s'est dit bah non. Et on avait des auteurs fantastiques, il y avait Arthur Sandigou qui était à la réalisation et Tom Dingler. Et puis on a Raphaël Tiofi qui est rentré. Raphaël, il écrivait pour Charlotte Lebon à l'époque du Grand Journal. Et puis nous, le matin, on écoutait ce qu'ils avaient, les idées, et puis on les transformait. Et puis Alex, il va vite aussi dans sa tête. Et... donc voilà comment se passait l'écriture, c'était vraiment très agréable. Je crois que rarement on a eu ce problème d'ego entre nous, même si on en a eu, parce que parfois c'était pas toujours évident.
Mais on fonctionnait vraiment comme une famille. Puis d'ailleurs, on travaille toujours tous ensemble. Tu vois, l'Alex, il tourne quelque chose d'extrêmement drôle avec Audrey Lamy, dans lequel aussi je participe, mais il y a plein de super acteurs dedans. C'est Arthur qui réalise avec Alex, Amandine Cross qui faisait les costumes de Catherine et Liliane. Ben, elle fait les costumes et tu vois, on sera toujours dans ce rapport-là, je pense. Et c'est hyper agréable, c'est très précieux. Que chacun a son moment. Tu vois, parfois on jalouse parce que t'as un pote qui passe moins sur scène que toi, qui travaille moins, qui va décrocher un rôle de ouf, et t'as putain, c'est pas juste. T'aurais dire, ben non, c'est que c'est son moment, et que ça finira par payer de toute manière. Enfin, je te dis ça, je suis pas arrivé non plus, tu vois. Demain, ça peut s'arrêter, c'est la réalité, donc j'ai pas de conseils à donner, si ce n'est que d'expérience, il faut être patient. C'est dur, mais c'est la réalité. Puis il faut pas lâcher l'objectif, et il faut toujours se visualiser et puis travailler, quoi. De toute façon, on va vivre une époque où il va falloir créer. C'est pas une mauvaise époque qu'on vit, hein. Enfin, moi, je trouve pas, moi. On va se réinventer.